Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Donc je vous ai réalisé ce look. Donc c'est un maquillage que je portais dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était pour la vidéo haul beauté, il me semble. Et vous avez été quelques-unes à me dire que vous aimiez bien ce make-up. Alors c'est un petit peu mon make-up de tous les jours en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis à fond dans la couleur taupe violine et j'adore me maquiller comme ça en ce moment. Donc du coup voilà, je vous ai filmé ça, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti pour commencer ce make-up. Je vais venir unifier un petit peu ma paupière. Je vais utiliser un fard beige de la palette Kat Von D. Donc c'est ce fard-ci que j'ai beaucoup creusé. C'est une palette que j'aime beaucoup. Donc c'est un fard qui va un petit peu unifier l'ensemble de la paupière et qui va permettre de faciliter un petit peu l'estompage des fards. Alors bien sûr je vous remettrai toutes les références des fards, des palettes etc. que j'ai utilisées en barre d'infos. Alors je vais utiliser quand même des teintes assez neutres hein, dans des tons un petit peu gris, taupe etc. Donc je pense que vous allez pouvoir retrouver ces couleurs assez facilement. Pour ce fard-ci par exemple vous pouvez très bien prendre pourquoi pas votre poudre compacte. Ça marche également très très bien. Ensuite avec un pinceau estompeur je viens prendre la couleur qui est à côté, qui est un genre de gris qui tire légèrement sur le taupe, que je vais venir appliquer dans mon creux large. Alors ce sont des fards relativement bien pigmentés. Après à vous de doser suivant l'intensité du make-up que vous voulez. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus ou moins intense, vous rajoutez du fard, vous estompez etc. Voilà, ça vraiment c'est à vous de voir, puisque ça peut être un maquillage assez chargé pour certaines. Moi je sais que ça me dérange absolument pas de porter ce genre de make-up en journée. Et bien sûr le soleil décide de sortir quand je filme, voilà. Donc j'espère que niveau luminosité et surtout couleur, ça va le faire. Voilà, j'ai toujours peur que voilà, quand il y a trop de soleil ça trompe un petit peu au niveau des couleurs, mais là je pense que ça devrait aller. Donc j'en applique également légèrement en ras de cils inférieur. Ensuite je viens prendre ma palette de chez Zoeva, donc c'est la taupe, et je viens prendre avec un pinceau estompeur mais un petit peu plus précis cette couleur-ci qui ressemble beaucoup à celle de chez Kat Von D qu'on vient d'appliquer ici, mais elle est un petit peu plus violine. Celle-ci tire un petit peu plus sur le gris, donc du coup ça va vachement bien aller ensemble. Ça va légèrement foncer le creux fin, voilà, comme ceci, que je redescends un petit peu dans le coin externe. Du coup ça fait un joli dégradé. Donc comme tout à l'heure avec ce qui me reste sur le pinceau, j'en mets légèrement en ras de cils inférieur. Et ensuite je vais venir foncer mon coin externe pour accentuer ce make-up, lui donner plus d'intensité. Donc évidemment ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien rester à ce niveau-là si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus discret, d'appliquer un petit peu de mascara, de faire un petit trait de liner, c'est vraiment à vous de voir. Donc toujours de ma palette de chez Zoeva, je vais prendre le fard qui est ici. Je vais prendre le fard qui est ici, qui est vraiment un violet assez foncé. Pareil hein, dans les tons un petit peu taupe, hein, c'est le principe de cette palette. Alors il est un petit peu pailleté, mais vraiment très très légèrement. Quand vous tapotez votre pinceau, la plupart des paillettes tombent et clairement ça ne se voit absolument pas. Donc ce fard-ci je l'applique uniquement au niveau du coin externe. Je le remonte dans le creux, mais à peu près à la moitié. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au coin interne. Un petit peu en ras de cils inférieur, que j'estompe directement au doigt. En plus, vous avez vu,
J'ai même le vernis qui est assorti. Donc là mon vernis a quand même quelques jours, hein. Donc je vous montre pas de près, mais voilà. Pour vous dire, en ce moment je suis vraiment à fond dans le taupe. Je vous remettrai la référence du vernis en barre d'infos. C'est un Maybelline, si je vous dis pas de bêtises. Je reprends mon pinceau estompeur, je viens bien fondre le fard. C'est des fards qui sont très faciles à estomper, hein. Ils sont légèrement poudreux. Donc du coup, c'est des fards qui se travaillent très très bien. Il n'y a pas de souci pour l'estompage. Ensuite on passe au fard à paupières noir. Donc je vais prendre celui de la palette Kat Von D que j'ai également beaucoup creusé. J'aime énormément ce fard noir, je trouve qu'il est extrêmement bien pigmenté. Donc je vais l'appliquer au niveau des ras de cils un petit peu comme un thread liner. Vous pouvez, si vous préférez, appliquer un thread liner. Et je vais en mettre légèrement dans le coin externe, très très légèrement, juste pour accentuer pareil le maquillage. Ensuite je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard plus foncé là, de la palette Zoeva. Et je vais en réappliquer un petit peu par-dessus le noir. Et je viens fondre la couleur. Donc voilà, ensuite on va passer au mascara. Alors, j'ai ressorti ma base de mascara de chez Givenchy, donc celle-ci c'est la Perfecto. Enfin, peu importe, puisqu'en fait en ce moment, peu importe le mascara que j'utilise, au bout d'une heure ou deux, il a tendance à couler et à faire plein de traces en dessous des yeux. Vraiment peu importe le mascara, hein. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas du tout, pourtant c'est quelque chose qui m'arrivait absolument jamais avant. Surtout que je mets pas de mascara exprès en bas. Mais je vois que ça change absolument rien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais retenter de mettre une base de mascara pour voir ce que ça allait donner dans la journée. Donc je verrai bien. Je vous en reparlerai de cette histoire. Je me suis dit... C'est vrai qu'au départ j'y avais pas pensé parce que moi les bases de mascara, même les bases de teint, c'est quelque chose que j'utilise absolument pas au quotidien. C'est quelque chose que j'utilise occasionnellement, voilà, quand j'en ai envie, quand j'y pense, quand j'ai une soirée, etc. Mais là c'est vrai qu'en ce moment mon mascara, je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça. Donc je me suis dit, on va tester avec une base, voir s'il y a une différence ou pas. Et donc en mascara je vais utiliser un mascara de chez Sephora, donc c'est le Outrageous Volume Mascara qui est comme ceci. Donc c'est une brosse en silicone avec des petits picots. Alors attention, je trouve que cette brosse, enfin moi en tout cas, les picots sont assez durs et c'est pas la première fois que je me le fous dans l'œil et ça fait quand même très très mal parce que je trouve que les picots sont très très durs. Donc allez-y doucement, voilà, il faut pas être trop pressé. Donc voilà pour le make-up des yeux, je vous ferai un petit zoom à la fin. On va terminer le teint, donc je vais appliquer mon blush Art Déco qui est comme ceci, donc c'est un petit dégradé de rose un petit peu violine, vieux rose, etc. Je vais prendre un petit pinceau duo fibre. Je crois que c'est vraiment mes pinceaux préférés pour appliquer le blush parce que je trouve que ça diffuse bien, même si vous avez des blushs très pigmentés, ça permet de pas trop en prélever sur le pinceau. Ensuite, highlighter, je vais prendre ce pinceau là et je vais prendre l'highlighter de Elsa Makeup de la palette Warm Light, donc c'est l'highlighter Light Up. Et pour les lèvres, je vais appliquer deux rouges à lèvres. Donc le premier, c'est un de chez Sephora. C'est le numéro 7. C'est un mat. C'est la teinte Love Love. Vous savez, ils avaient sorti toute une gamme comme ça de rouges à lèvres. Et bien évidemment, c'est un taupe. Donc celle-ci, je l'applique un petit peu comme une base. Et je vais éclaircir un petit peu le centre de mes lèvres avec un crayon Jumbo de chez ELF. Donc c'était la teinte Tea Rose.
J'adore cette couleur, donc pareil, hein, c'est un nude rosé un petit peu taupe. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit sopalin, je vais un petit peu tapoter le centre. Parce que les deux produits sont crémeux. Donc si j'applique trop de matière, ça va pas faire joli, ça va faire épais. Donc celui-ci est un petit peu plus rosé. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Le maquillage. Donc voilà pour ce petit look dans les tons taupe violine. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!